Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même que bah c'est tout. Parce que Bah, c'est tout, c'est pas un épisode de news, donc c'est une critique. c'est une critique. On va parler aujourd'hui de Tomb Raider, On celui de a, 2018. c'est ça, on a un petit peu de retard. On a un peu de retard, ouais, mais je l'ai vu que très récemment. Oui, Et parce que j'avais envie de le voir, mais j'ai jamais pris le temps. C'est le Tomb Raider du coup qui reprend du début de l'histoire de Lara Croft, c'est ça, genre sa première mission. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, il rejoint les nouveaux jeux qui sont sortis depuis 2016, si je dis pas de bêtises, ou même Ouais. avant, 2015 même. Et du coup, donc le père de Tomb Raider, il est a priori mort depuis longtemps, euh, 7 ans. depuis 7 ans. Elle veut pas signer le papier qui dit OK, j'accepte qu'il soit mort parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Du coup, elle finit par retrouver des traces de ce qu'il a fait, de pourquoi il a disparu. Du coup, elle suit ses traces. Elle finit par se retrouver sur une île chelou où il y a des gens qui essayent de creuser l'île pour trouver un pouvoir magique secret en utilisant des esclaves modernes, mais des esclaves quand même. Euh, Elle finit par retrouver son père, ils vont dans la tombe du truc de la sorcière magique, et Himiko. Himiko, pas les glaces, hein. Non, Et, et voilà. Donc ça c'est l'histoire du film. ça peut pas être les glaces parce qu'elle est pas très fraîche. Ah non, elle est pas très fraîche, non. Tu m'as fait penser à la scène où tout à coup le corps il se lève comme ça pour Oui, faire peur. Ah. Bref. C'est- D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait pas de, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, on en reparlera juste après. Mais voilà, moi je voulais dire déjà, je vais commencer direct. J'ai mhm. beaucoup aimé ce film. J'ai vu les Tomb Raider avec Angelina Jolie Angelina à Jolie. l'époque. J'en ai absolument aucun souvenir. J'avais bien aimé, je crois, mais j'en ai absolument aucun Oh, souvenir. oh. C'était il y a trop longtemps, je me rappelle pas. Oui, t'étais jeune à l'époque. Mais là, voir Lara Croft, pardon, jeune, euh, découvrir son intérêt pour l'aventure et tout ça, euh, j'ai trouvé ça super, moi. Je l'ai trouvé super ce film. Ok, J'entrerai dans les détails après, mais je voulais avoir ok, ton avis. ok, ok. Alors, moi, je suis mitigé sur le film. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais il y a des trucs qui me gênent. Il y a des trucs qui me gênent. Alors, D'accord. à savoir que moi, Tomb Raider, j'ai connu Tomb Raider en 96 avec le tout premier jeu sur PS1. D'ailleurs, petite histoire rigolote, ma mère devait m'offrir une PlayStation pour mon bac. Je lui ai dit, mais maman, voyons, tu sais pas, il va y avoir une rupture de stock et tout. Et ma mère a craqué et 3 mois avant le bac, elle a acheté la PlayStation. Et elle m'a dit attention, si t'as pas ton bac, on la vend. Je lui ai dit ok, y a pas de souci, y a Est-ce pas de que t'as eu problème. ton bac? Alors, le seul truc, c'est que j'ai dit à ma mère, attends, faut quand même que je la teste parce que imagine, elle ne fonctionne pas. 3 mois plus tard, on se rend compte qu'elle marche pas. Enfin, on pourra rien faire, quoi, et on va se retrouver avec une PlayStation qui marche pas. J'ai été bon, hein, et ma mère m'a dit, ok, tu la branches, tu la testes. Ok, je l'ai branché, je l'ai testé, je l'ai laissé sous la télé. Ma mère partait faire les courses. Je lui disais ouais, je vais réviser mon bac et tout, je vais réviser la philo et tout. Partais faire les courses et en fait j'ai passé tout mon temps avec Lara, ce qui fait que j'avais fini le jeu avant de passer mon bac. Est-ce que t'as eu ton bac? J'ai eu mon bac. Ah bon. J'ai eu mon bac. Finger on the nose. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ma mère l'a acheté avant, c'est parce qu'elle savait très bien que dans tous les cas j'allais quand même avoir mon bac. Donc voilà, Lara Croft c'est un personnage qui j'ai joué au 2, au 3, au 5,
au 6. Les récents, là, Et, c'est combien? et les récents, là, c'est 7, 8 et 9. Et j'ai fait 7, 8. J'ai le 9, mais je n'y ai pas encore joué. J'ai adoré tous les jeux, j'avoue. Avec certains un peu moins que les autres. Le 4 auquel j'ai pas joué parce qu'il me disait rien. Et donc voilà, donc Lara Croft est un personnage qui est important pour moi. J'avais vu les films avec Angelina Jolie, hormis le fait que ils sont quand même assez nanarisants. J'avais bien aimé quand même ce que Angelina Jolie avait apporté au personnage de Lara Croft. Donc les films ont quand même une petite saveur particulière pour moi, et s'ils sont diffusés à la télé, je vais les regarder. Voilà. Depuis que je suis avec Vanessa, en 10 ans, j'ai dû les voir au moins 3 fois chacun, les 2 premiers. Et donc celui-là, j'étais pas sceptique, puisque la bande-annonce m'avait donné envie, mais je sais pas, j'étais pas rassuré par ce que ça allait donner, et non pas que j'ai pas été déçu parce que j'avais pas une très grande attente du film. Maintenant, je trouve que ça survole un peu trop le truc. Et puis, pour avoir joué au nouveau jeu, à la nouvelle trilogie, il y a des scènes. Enfin, c'est des scènes que j'ai faites en fait, avec Ouais, des QTE, quoi. c'est un peu le but. C'est exactement ça, quoi. Ah, mais moi, c'est. Il y a des scènes, c'est ça. T'attends qu'il y ait le X qui apparaisse pour pouvoir appuyer sur X. C'est exactement ça, quoi. Attends, mais moi, tu trouves que c'est un défaut, ça? Alors, moi, personnellement, ça c'est un des points que j'ai noté comme étant un super bon point, quoi. Dans le film, t'as la même pression que quand t'es dans ton jeu et que t'attends le purée de X. Alors oui, t'as la pression, mais pour avoir déjà vu la scène, tu vois, c'est comme si je rejouais au jeu, en fait. Bah Et oui, mais j'avais pas le petit côté surprise, tu vois, de me dire, purée, mais comment elle va s'en sortir dans l'avion? Mais je sais comment elle va s'en sortir dans l'avion. Je sais, puisque c'est exactement ce qui se passe dans le jeu. Elle tombe sur le truc et tout, la vitre commence à se péter, etc., etc. Et puis, hop, elle avance vite fait, elle se raccroche, hop, et puis elle passe par l'aile et tout. Voilà. Ok, et elle s'en en est même temps, c'est sortie une et tout. adaptation du jeu, plus ou moins, donc. Mais c'est une adaptation du jeu, complètement. Complètement. Mais voilà, alors j'avoue qu'il y a certains moments où je me suis peut-être ennuyé parce que je les avais déjà vus dans le jeu. C'est ça qui m'a peut-être sorti un petit peu du film, malheureusement. Mais contrairement à ce qui a été dit, Alicia Vikander, moi je l'ai trouvé top. C'est l'actrice, c'est ça? Ouais, je Moi, l'ai je l'ai trouvé trouvé top. super, Lara Ouais. Croft. Il y en a beaucoup qui ont râlé parce qu'ils ont dit mais c'est quoi ce physique qu'elle a et tout. Enfin, putain, c'est une jeune Lara Croft. Alors oui, c'est sûr, elle a pas des boobs comme ça. On s'en fout des boobs à un moment, quoi. Enfin, tu regardes pas juste un truc juste pour voir des boobs. Sinon, à ce compte-là, ben, t'as qu'à aller voir du porn, quoi. Enfin, je veux dire, zut, quoi. Et franchement, moi, je l'ai trouvée très bien dans le rôle. Elle est hyper athlétique. Non, enfin, pour moi, ça tient la route de ce point de vue-là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a des scènes qui m'ont un petit peu sorti du film. Et moi, ce qui m'a manqué, enfin, le gros truc, c'est que c'est un peu trop terre à terre. Terre à terre. Ouais. Dans le sens où, bah, le premier Tomb Raider, t'as une forêt perdue dans un temple inca, t'as des raptors et t'as un T-Rex. Je veux dire, moi je me souviendrai toujours de cette scène où j'étais en train de jouer, il devait être minuit et demi, j'arrive dans le machin et tout, oh putain, un fusil à pompe et tout, je suis trop content et tout, je me dis, oh purée, j'ai un fusil à pompe et tout, les tigres, je vais les défoncer, et puis d'un seul coup t'entends. Et là tu fais super bien. Oh merde, il y a un T-Rex. Et là, j'ai couru comme un dératé dans toute la salle et tout, avec le T-Rex qui me courait au cul en me disant, il y a un T-Rex, il y a un T-Rex, il y a un T-Rex. Voilà. Et j'essaie de me dire, putain, je vais jamais m'en sortir, il y a un T-Rex. Voilà. Et ensuite, t'as toujours eu un petit côté un peu magique et tout. Et pour ramener ça par rapport au nouveau jeu, donc à la nouvelle trilogie actuelle,
Après, je vais te laisser parler, je te jure. Pas de Pour en souci. ramener ça à la trilogie actuelle, au début du jeu, tu Lara Croft, elle est hyper cartésienne, hyper terre à terre. La magie, ça n'existe pas. Qu'on arrête les conneries. L'histoire d'Himiko, c'est une connerie à la con. Tu vas Comme dans voir le film. comme dans le film. Et en fait, à l'arrivée, tu te rends compte que bah, Himiko, elle a quand même des gardes en armure qui apparemment sont immortels. Ah, Alors t'as moi, une espèce ouais, je l'ai pas fini le premier jeu. Enfin, le premier d'accord. jeu de la dernière trilogie. J'avais joué, ça m'intéressait, mais c'est le genre de jeu auquel je peux pas jouer tout seul parce Mmh. que parce qu'il faut quelqu'un avec moi pour suivre l'histoire. Alors ça pourrait être elle, la personne qui joue au jeu et moi je suis pour avoir Mmh. l'histoire, ou l'inverse, je joue et la personne suit, mais c'est le genre de jeu auquel je trouve peu d'intérêt à jouer tout seul. Euh, alors que j'adore y jouer à deux, quoi, en fait. Ouais. Euh, Bah, moi, tu vois, c'est donc l'inverse. tout ça pour dire, pour te demander, est-ce que du coup il y a effectivement ces chevaliers immortels dans le jeu ou... Oui. Ah ouais. Ouais. Donc il y a quand même Ouais, non, non, la fin est, il y a quand même du mystique du coup dans les jeux. oui. Oh oui. Oh oui. Je vais pas te spoiler la fin si jamais tu finis le jeu, mais oui, à la fin, il y a du mystique, oui. Oh oui. À la fin, il y a du C'est mystique. pas que l'histoire du virus. Non, c'est pas que l'histoire du virus. D'accord. Il y a une partie de l'histoire du virus, oui. Il y a la partie effectivement où Himiko a été sacrifiée, oui. Mais ça va plus loin que ça. Bah vas-y, raconte. Himiko, elle a été sacrifiée parce qu'elle voulait bien être sacrifiée et que ça lui a apporté ensuite des pouvoirs, etc., etc. Et à la fin, enfin à la fin, il y a, dans mon souvenir, il y a une espèce de, enfin pas pas une tornade, mais il y a des vents qui soufflent dans tous les sens, et toi, t'es là avec ta Lara Croft qui est en train de lutter, etc., etc. Et puis t'as l'autre, t'as Mathias qui est là, qui commence à être investi un petit peu par certains pouvoirs et tout. Ouais, et tu flippes un peu quand même. Dans l'histoire, j'ai flippé un peu ma race jusqu'à la fin et tout, et jusqu'au dernier QTE et le dernier QTE, en plus, c'est un clin d'œil à Lara Croft qui est Je, magnifique. je reprécise pour ceux qui savent pas, les QTE, c'est les scènes dans Oui, le jeu vidéo où tu participes assez passivement, ou juste il faut que tu tapes sur la bonne touche au bon moment, sinon tu meurs, quoi, en gros. c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais. Et là, c'est ça. Et donc, tu finis avec ta Lara Croft et tout. Enfin, enfin, tu finis avec Lara Croft. Tu commences ta Lara, vraiment, dans l'histoire, et tu finis, c'est Lara Croft. T'as un symbole et tu fais ouais, mais ouais, le QTE, t'es là et tu te fais plaisir, tu fais ouais, j'y suis quoi, ça y est quoi, ça y est. Et à la fin, tu comprends que, voilà, elle a commencé à évoluer dans sa tête et se dire, ok, donc le côté mystique, ouais, ça existe un peu plus. Et dans l'épisode d'après, tu comprends qu'elle est beaucoup plus immergée dans le mysticisme et tout, et que Je- ça explique un peu plus certaines choses elle comprend différemment, effectivement, par rapport justement à un côté un petit peu plus ésotérique, j'ai envie de dire. je trouve qu'effectivement dans le film il y a pas ce côté, il y a effectivement à la fin c'est complètement expliqué Mm, logiquement. mm. Mais je trouve quand même qu'on sent cette évolution du personnage qui est au début est complètement cette histoire d'Imiko c'est Oui, n'importe quoi, et à la fin où bon bah j'accepte qu'il y ait des trucs que je comprenne pas, même s'il y a une explication logique derrière, elle exactement. l'accepte quand même dans le film, euh, des choses qu'elle comprend pas. Exactement. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que au tout début du film, tu as une scène où elle est petite et où elle est en train de tirer à l'arc. Et son père lui dit ah, bravo ma petite Guillaume Tell. Et puis elle est là, elle fait arrête Guillaume Tell, c'est une histoire quoi. Il y a aucun fait, il y a rien de réel dans l'histoire de Guillaume Tell quoi. Et C'est lui qui vrai. lui dit attention, chaque petite histoire est dérivée d'un fait réel. Voilà. C'est vrai. Et voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça c'est bien amené. Je trouve que c'est bien amené, franchement. Tu comprends que Lara, c'est quand même une personne qui, bah voilà, elle tirait à l'arc quand elle avait 10 ans. Tu la vois en train de s'entraîner, faire du kickboxing et tout, tabasser et tout, se tabasser avec une nana et tout, à l'entraînement, patati patata.
Donc voilà, tu sens que c'est une nana qui est Mais du bien coup, entraînée, etc., etc. Dans le jeu, c'est montré différemment. Dans le jeu, on t'explique qu'elle est partie avec un gars qui est un ancien des services secrets, qui était un ami de son père et qui faisait des missions un peu partout. Et elle venait avec lui et il lui a appris les bases de la survie, hmm, pouvoir se démerder, tirer avec un arc, etc., etc. C'est lui entre guillemets qui l'a formé. C'est plus montré comme ça dans le jeu, mais comme c'est amené dans le film, je trouve ça très bien ouais. aussi. Mais Franchement, du, je trouve que mais ça tient la route. du coup, est-ce que ça t'a vraiment manqué le truc du mysticisme à la fin, alors qu'en fait, ça y est dans le film, mais un peu plus, ouais, du coup, le côté terre à terre que tu disais, Ouais, ça t'a vraiment gêné? ouais, j'ai trouvé ça trop. En fait, je m'attendais quand même, tu vois, à ce que il y ait un moment où Il y a un truc qui soit pas elle allait être explicable? en fait complètement déstabilisée et se dire, waouh, ok, ok, ouais, alors ça, ouais, ok, ça c'est forcément magique. Voilà, qu'à un moment Hmm. elles se disent, ok, ouais, bah ça je peux pas l'expliquer, c'est magique. Voilà, tout simplement. Et il Bah, y je a trouve pas ça bien, moi, ça. que ce soit pas le cas, ouais. Mais oui, Moi, je, je peux. En moi, fait, je ce trouve, qu'il y a, c'est que ça amène un côté beaucoup plus réaliste, plus ancré dans le réel, effectivement, qui peut avoir complètement son intérêt. surtout que, effectivement, moi, je trouve qu'il y ait le côté, je deviens plus ouverte quand même sur les histoires Mmh, racontées. Et je trouve ça pas mal que j'aurais trouvé ça probablement très bien aussi s'il était resté quelque chose de mystique, mais je mmh. trouve ça aussi bien que ce soit pas le cas. Je trouve ça très bien amené, donc effectivement, je comprends que ça t'ait manqué du coup, Ouais, mais ouais, je comprends que ça t'ait manqué, mais moi, ça ouais. m'a vraiment pas gêné. Mais par contre, enfin, j'ai lu des critiques, un petit peu avant l'épisode là, des critiques de spectateurs, où les mecs disaient que, le film était une purge, que, À ce point-là, c'était dégueulasse, ouais, 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 que le film était dégueulasse, que, c'était pas fait ni à faire, enfin, voilà quoi, que les mecs étaient vraiment vénères contre le film, plus que contre l'actrice, d'un côté, mais j'ai pas compris en fait la hmm, haine pour le machin. ouais, Je pardon. Oui, oui, vas-y. Moi, je voulais rentrer plus en détail ce qui m'a fait aimer le film. Mmh. Et Je peut-être, t'en prie. du coup, ça expliquerait. Enfin, je sais pas pourquoi les gens ils pourraient le détester absolument le film, mais Mmh. euh, et un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est que c'est un film d'action. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un film d'action, mais un film où il se passe plein Oui. de trucs, quoi. C'est un film d'action avec peu de dialogue finalement. Mmh. C'est de l'action beaucoup, et pourtant il y a un bon ratio entre l'histoire, le blabla, mais sans vraiment trop de blabla. T'arrives à comprendre euh, et l'histoire de Lara, et l'histoire de son père, et l'histoire d'Imiko, alors que finalement il parle assez peu finalement dans le film, c'est Oui. beaucoup d'action. Et je trouve que cet équilibre entre les deux, il est très bien fait parce que malgré le peu de blabla, bah, tu comprends beaucoup de choses sur plusieurs personnes différentes, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super. Visuellement, je l'ai trouvé super beau. Ouais. Euh, Surtout dans les scènes d'action, comme tu dis en QTE, un peu dans le jeu, ou dans le film, moi j'ai eu cette impression-là, ça m'a fait penser au jeu effectivement, où t'as une scène où tu vois de côté, tu vois le personnage qui est de derrière ou de côté, et qui court essayer de s'échapper à des éboulis. Ça se dit un éboulis? Oui. Oui, ça se dit. Qui lui tombe sur la tête, des cailloux, des trucs qui s'effondrent, des flèches, et toi t'es là à essayer de cliquer sur au bon moment, et là t'es devant le film, et tu te dis, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? T'essayes d'éviter les trucs avec elle et tout. Moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Euh, pour revenir au truc de bonne aventure sans trop de blabla, et le côté je suis une aventurière, alors que jusqu'à maintenant j'habitais à New York et voilà, Mmh. qui aurait pu très vite tourner en mais la meuf c'est une New-Yorkaise, comment elle tire à l'arc, elle tire au truc, elle fait tout quoi sur l'île. C'est très bien expliqué dans les scènes qui servent pas à rien, qui sont bien montrées au début avec le Ouais. vélo, avec la course de vélo qui montre qu'elle est sportive, qu'elle est débrouillarde, qu'elle est ingénieuse. Mmh. Euh, il y a le combat qui montre qu'elle est combative, même si elle perd. Euh, T'as plein de scènes qui montrent pourquoi c'est logique qu'elle course des voleurs et qu'elle défonce quoi. Enfin, Ouais. du coup, tu te dis pas, mon dieu, mais what the fuck, c'est qui cette fille? Tu te dis, ah bah oui, c'est la fille qu'on m'a présentée, quoi. C'est Et, clair. je trouve ça très bien fait.
Du coup, la tension quand il y a les pièges et tout ça, bah, du coup j'en ai déjà parlé. Ou les courses poursuites avec les décors qui partent en couille, ça j'en ai parlé. Euh, les scènes de parcours sont très bien reconstruites. Bah ça c'est justement les trucs où elle court, où elle saute, en vélo, etc. Le côté mythe, alors ça je l'ai marqué, je lis mes notes, et du coup ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Le côté mythe rencontre la réalité, je trouve ça très bien fait aussi. C'est très bien expliqué, mais que à la fin. Mais c'est quand même bien expliqué de façon logique, Oui, et même s'il y a une chose, du coup, je le disais au début, qui m'a gêné dans le truc de Himiko, c'est le fait que le corps il se relève avec un mécanisme pour faire peur aux gens qui sont là. Elle s'est fait sacrifier ici pour empêcher une maladie, pas pour faire peur aux mecs. Enfin, je sais pas, moi ce mécanisme qui fait peur, ça fait, je comprends pas pourquoi il l'aurait mis à l'époque ce mécanisme-là, en fait. Parce que autant les oui, non, il y avait. mécanismes pour tuer les gens qui rentrent et qui sortent, je comprends, tu veux pas faire sortir la, la maladie, mais le mécanisme pour faire peur, il sert à rien. Ouais. Oui, Ju- complètement. juste pour faire genre, ah en fait il y a peut-être de la magie. Et ça sert qu'à cette petite truc-là pour le téléspectateur en fait, mais Mm. pas pour, euh, mais pas Mais, pour les gens sur place. mais ce qui est très drôle, c'est que tu as le gars qui est là, donc Mathias, donc le méchant de l'histoire, Ouais, qui justement à ce moment-là dit non, non, mais calmez-vous, il n'y a pas de magie. C'est juste une chaîne qui fait que le corps s'est relevé. C'est tout. Donc on se calme. Voilà. Et c'est rigolo parce que lui, il est justement là, il contrebalance le truc en disant non, non, mais vous calmez-vous, hein, il y a zéro magie. ouais, Ok, le mais corps s'est relevé, mais voilà quoi. moi, ce qui m'a gêné dans la scène, c'est que justement, cette scène ne sert qu'à ça, pour le Oui, téléspectateur. oui. Alors qu'il n'y a pas de sens, je trouve, en tout cas, à mon sens, qu'à l'époque, ils soient embêtés à faire un mécanisme qui fait qu'après que tu ouvres le tombeau, il y a le corps qui se relève pour faire peur. Je suis pas sûr de... Ou alors le mec, il a fait tellement de pièges qu'à la fin, il a dit «Attends, je vais faire un dernier truc, j'ai du matos en plus. Enfin, je sais, je sais pas. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé ça très bien. Euh, bah, ah oui, à la fin, j'ai une question, mais Mhm. peut-être je vais la poser après, sur la fin du film. Euh, je le dis tout de suite, peut-être, ou Oui, vas-y, vas-y. tant qu'à faire. À la fin du film, elle signe pour autoriser la méchante, au final, de contrôler l'organisation Croft. Oui. À ce moment-là, Lara, elle se rend compte qu'en fait, la fille, c'est probablement la méchante, qui Mhm, gère les entreprises néfastes, mhm. Les Trinitaires. la Trinitaire. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'implique cette découverte. Elle dit, oh mon dieu, en fait, j'ai tout découvert, elle va tout vérifier, ah ouais, c'est bien ça et tout. Et je comprends pas bien ce que ça implique, le fait que bah, qu'elle est signée, que la meuf. J'ai pas trouvé ça très clair, le côté, bah ouais, la Trinité, en fait, il y a des sous-entreprises de Croft qui appartiennent à la Trinité, enfin que la Trinité gère. Je suis pas sûr de comprendre ce que ça implique, cette signature. J'ai trouvé ça un peu brouillon. Voilà. Mm. C'est en fait, en tout cas pour moi, ça fait écho directement au deuxième jeu, puisque Ok. dans le deuxième jeu, effectivement, tu découvres que sa belle-mère Anna travaille pour les Trinitaires, donc et que donc effectivement, elle a mis toutes les ressources Croft à la disposition des Trinitaires. Ouais, Voilà. Donc par le côté des sociétés écrans, etc., puis de l'argent qu'elle a dépensé pour que les Trinitaires puissent obtenir des artefacts, des artefacts magiques, mystiques et autres pour pouvoir asseoir leur autorité ou créer un nouvel ordre mondial. Enfin, je sais pas trop quoi, mais voilà. Donc je pense que ça fait directement écho à ça, ouais, et c'est aussi pour faire un pseudo cliffhanger et te dire, eh, dans le film 2, on va oui, parler bien des sûr. Trinitaires, on va parler d'Anna, on va parler de toute la merde que ça a entraîné, etc., etc. Et puis une deuxième aventure de Lara. Oui, bien sûr, mais Voilà. enfin, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai trouvé ça brouillon. Voilà. Mm. Mais, euh, mais voilà, j'ai bien aimé la dernière scène où elle récupère les deux flingues là.
pas mal ça. Euh, et c'est là que tu te dis, ça y est, maintenant c'est plus Lara, C'est c'est Lara Lara Croft. Croft. Ouais. Voilà. Elle est plus dans son côté cartésien et tout, et puis voilà, elle va avoir des flingues, elle va dérouiller et tout, etc., etc. Voilà. Mais oui, alors c'est vrai que j'avais en tête toujours le petit côté des films d'Angelina Jolie aussi, où là le côté mystique était montré. Tu Mm. avais du mystique et c'était montré véritablement avec les statues qui s'animent, les monstres dans le deuxième, t'as des espèces de monstres et tout qui sont en train de marcher sur les plafonds des caves, Mm. etc., et puis qui disparaissent dans les ombres, patati patata. Oui, Patati patata. oui, je suis désolé, c'est ma mère ça. Pardon. Donc, t'avais vraiment un réel côté mystique. Et c'est vrai que ne pas en avoir du tout, bah, ouais, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. D'autant que, si je dis pas de bêtises ici, puisque mes souvenirs reviennent au fur et à mesure, dans le jeu, Himiko, elle est aussi la gardienne de l'île, entre guillemets, et t'as des vents violents tout autour de l'île qui Mm. fait que aucun bateau ne peut arriver sur l'île en bon état. C'est pour ça que tu as plein de bateaux qui sont échoués un peu partout sur toutes les côtes de cette île. Et à côté de ça, aucun bateau ne peut partir puisque tous les vents te ramènent vers l'île. Voilà. Et Bah là, que c'est au moment où justement Himiko passe de l'autre côté, enfin, où Himiko est brûlé, je crois, bah, les vents s'arrêtent d'un coup. Voilà. Et tu sais que Lara, elle va pouvoir rentrer chez elle, quoi. ok. Voilà. Donc voilà, donc t'as un vrai côté mystique qui est vraiment là, quoi. Tu peux pas dire, enfin, voilà, déjà avec les guerriers millénaires, déjà t'étais déjà bien ancré dans le machin, et puis là encore plus, quoi. Mm. Là encore plus. Ouais, ouais. Mais à mon goût, j'ai préféré le deuxième jeu d'un point de vue histoire. L'histoire d'Imiko est géniale, mais d'un point de vue histoire, le deuxième jeu, ah, il est top. Mm. Ah, il est top. Ah ouais. Je me souviens, tu disais jouer à deux, et je me souviens, je jouais, et il y avait Vanessa qui était là, et en fait, moi, j'étais tellement immergé dans l'histoire par moment que bah, je voyais pas en fait ce qui pouvait arriver. Et parfois, Vanessa me faisait, attention, il y a un mec qui est en train de courir là-bas. Oh purée, c'est bon. Je prépare mon arc et tout. Attention, il y a un mec là sur le côté là. Oh purée, je l'avais pas vu. Merci. Voilà, parce que j'étais à fond dans l'histoire et tout. Enfin, moi, je serais déjà mort 15 fois, quoi. Et Ah ouais. pourquoi tu disais que c'était différent de moi alors sur le fait de Bah, parce que jouer à deux? toi, tu disais justement que t'étais plus. Alors attends, comment tu disais ça tout à l'heure? Tu disais que toi, tu faisais abstraction presque de l'histoire. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Ah, c'est comme ça que je l'avais compris. Que Non, non, toi, tu c'est pas faisais ce que. presque l'abstraction de l'histoire et que c'était l'autre qui était là pour te dire attention, Ah l'histoire non, fait non, non, ça, ça, non. ça, 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 et Non, que justement, t'arrivais pas à suivre et l'histoire et le jeu et que entre guillemets, tu non, non, dissociais les deux plus ou moins, quoi. c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, D'accord. c'est que j'aime pas trop y jouer tout seul parce que je profite de l'histoire tout seul sans et je trouve peu d'intérêt de pas partager cette histoire en fait. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ah oui, Et j'avais mal compris, hein, et du coup, effectivement. je m'ennuie presque à jouer tout seul au jeu en fait parce que il Ok. y a beaucoup de QTE, parce qu'il y a beaucoup de et je m'ennuie presque à suivre le jeu tout seul parce que je profite moins de l'histoire. Enfin, je sais pas. Alors que quand il y a quelqu'un, je profite de l'histoire non pas parce qu'il m'en parle, mais parce que Hmm. on le vit à deux, quoi. Ouais. Et que j'y joue ou pas d'ailleurs, parce que je suis pas obligé de jouer au jeu pour en profiter. Si Oui, je c'est peux très ça. bien regarder quelqu'un jouer, ça me gêne pas. Ouais. Mais du coup voilà. Non, mais du coup on est d'accord là-dessus. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup la vraie question c'est est-ce que du coup t'es impatient d'avoir un 2 ou pas? Bah ouais. Bah ouais, moi j'ai bien envie d'avoir un 2 parce que je veux voir ce que Alicia Vikander va maintenant apporter au personnage. Moi je la En trouve très plus, bonne en plus dans ce rôle. ouais, Pardon. je l'ai trouvé vraiment très très crédible et j'ai vraiment envie de la revoir en Lara Croft Mm. et de voir ce que ça va donner. Alors, je sais qu'il y avait une news qui date de septembre 2019 où on nous disait que le deuxième film 2021. était voilà, le film devait sortir en 2021, le deuxième film serait prévu pour 2021. Après, avec le Covid et tout, est-ce que ça a mis du retard au niveau du film? Je sais pas du tout, je sais pas à quelle étape ils en étaient, Mm. mais en tout cas, c'est une bonne origin story, Mm. tu vois. Et comme toutes les origin story, ben
t'as un petit côté frustrant dans le sens où on t'a expliqué l'évolution du Maintenant, personnage. je veux voir le Voilà, héros. voilà, mais maintenant je veux la voir maintenant. Maintenant qu'on nous l'a présenté, qu'on nous a expliqué tout, que son père est mort, voilà, maintenant je veux la voir et je veux voir ce qu'elle va faire. Mm. Ah, mais franchement, non, je l'ai trouvé ouais, pas mal, mais voilà. Ouais, je comprends que surtout s'il y a des scènes qui sont copiées-collées du jeu. Moi, j'ai pas joué à tout le jeu encore une fois, Ouais, mais moi, au contraire, c'est ce qui m'a plu. D'ailleurs, j'étais perdu au début parce que pour moi, dans le jeu, elle se fait kidnapper par un mec chelou au début du jeu, oui. euh, alors que là, pas du tout du coup. Non, là du coup, elle se retrouve pas avec les mecs chelous, elle se retrouve avec directement avec les Trinitaires. Ouais. Et Sans du, oui. Ouais. et du coup, moi, j'ai été un peu perdu. J'étais du coup plus sûr que ce soit basé sur le jeu et tout. Mais Mais ouais, moi j'attends un 2 avec force et parce que j'ai trouvé super. L'actrice Ouais. est bonne, le jeu des acteurs est bon, l'histoire est bien faite, visuellement c'est très bien fait. Je trouve que Mm. la réalisation, encore une fois, des scènes où tu la vois juste essayer de s'échapper ou de courir après un truc ou quoi, t'es vraiment dedans. J'ai trouvé tout super bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé le film et j'aimerais beaucoup en avoir un 2. Ouais, moi aussi, j'avoue. Mm. Mais je comprends qu'il y ait des J'avoue, trucs qui j'avoue. t'aient gêné du coup. Je, 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 Je comprends ton point de vue. C'est Ouais, rare, c'est rare, mais je comprends. tout arrive. Tout arrive, finalement. Ah, ah, Mais ouais, voilà. ça va, ça va. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Très bien, C'est une très boucle. bien. Alors sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, dans les commentaires en dessous, et aussi sur Twitter. N'hésitez surtout pas à nous contacter, on vous répondra volontiers. Hâte les gros spoilers. Ouais, on est dispo aussi en podcast Tout pour à tous fait. ceux qui veulent nous écouter en voiture, sous la douche, pendant qu'ils font la vaisselle ou autre. Ou autre. Ouais. Pendant l'amour, pourquoi pas. Ça serait spécial quand même. Ce serait spécial, mais pourquoi pas. Écoute, chacun voit midi à sa porte, comme disait Claude François. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il disait ça aussi. Il disait aussi que les lundis au soleil. Ouais, c'est vrai. Bah du coup, commentez, likez la vidéo, abonnez-vous, tapez la cloche et ah, tapez la cloche. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.